Bonjour, c'est Elodie et Alexis du site Elle et Graines. Aujourd'hui, on voudrait te parler d'un sujet qui nous parle à tous les deux et qui, je pense, va parler à de nombreux couples. C'est la communication dans le couple, bien évidemment. Alors effectivement, vous êtes nombreux souvent à nous interroger sur comment on communique ensemble et notamment sur des sujets un petit peu délicats comme l'éducation des enfants. Du coup, on voulait faire cette courte vidéo, enfin j'espère qu'elle sera courte, C'est pas gagné. sur la communication qu'on peut mettre en place ensemble. Donc il faut savoir que moi je suis formée déjà à la communication bienveillante et je pense qu'on a grandi ensemble là-dedans. Ça c'est clair. Voilà, et qu'on grandit encore tous les jours là-dedans. Comme vous, il y a des jours où on en a marre, où c'est pas facile et voilà. Mais c'est ça aussi un couple, c'est travailler main dans la main, ensemble. Et le but étant effectivement de viser la même chose, c'est-à-dire la bienveillance. Et le respect de l'autre et l'écoute de l'autre. Donc pour une bonne communication, déjà ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a deux choses qui sont corrélées à comment ça va se passer. C'est premièrement la relation qu'on a avec la personne, si c'est une relation importante, sa conjointe, ses enfants, ou triviale, le boulanger du coin, un voisin éloigné, etc. etc. Ça c'est le premier facteur, on ne réagira pas pareil si on est attaché à la personne ou non. Le deuxième facteur important, c'est le sujet. Si avec ma femme, par exemple, on parle de où c'est qu'on va acheter la baguette, bon, ça devrait aller. Ouais, si on n'est pas d'accord, très vite il y en a qui va lâcher l'affaire. Et voilà. Par contre, si c'est sur les enfants, sur par exemple, est-ce que les écrans, la place des écrans dans l'éducation, etc., etc., des questions qui sont importantes pour nous, là, il y aura une charge émotionnelle beaucoup plus importante et ça ne sera pas pareil au niveau de la communication. Donc, on n'utilise pas les mêmes outils pour communiquer dans ces cas-là. Bien sûr. Du coup, on va voir ensemble et on va essayer de développer dans cette vidéo ces deux cas et forcément on va donc s'arrêter dans le cas où la relation est importante, c'est ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Désolée si... Si vous avez des soucis avec votre boulanger... Voilà. On pourra en parler peut-être dans une autre vidéo mais pas dans celle-ci. Sur la météo du lendemain. Donc comme l'a dit Alexis, si le sujet n'est pas important, du coup qu'est-ce qui se passe? Bon, eh bien ça n'empêche pas qu'il faut se respecter, ça n'empêche pas qu'il faut quand même communiquer et ça n'empêche pas que chacun dans le couple doit pouvoir se sentir écouté par l'autre et légitimé dans ses ressentis. Et respecter, c'est ça. Ce qui est important de dire, c'est que même si on ne comprend pas la position de l'autre sur un point précis, ça n'empêche pas d'accepter la position de l'autre. On n'a pas besoin de comprendre ou pour le légitimer. Non, c'est pas grave, on légitime. C'est ce qu'il pense, ce qu'il ressent. Et puis en règle générale, quand le sujet n'est pas important, très naturellement, en fait, on va prendre une solution qu'on appelle une solution de logique. Alors là, qu'est-ce qu'on appelle logique? Ça n'a rien à voir avec la logique cartésienne que certaines personnes n'ont qu'en tête. Ouais, ce qu'on entend par logique, c'est pas au niveau cartésien. On a souvent tendance, quand il y a un des deux qui est cartésien dans le couple, que ce soit l'homme ou la femme, on a tendance, la personne cartésienne du coup a tendance à dire bon on fait ce qui est logique. Non, ton avis je le comprends pas. Regarde les faits A plus B, c'est vers ça qu'on tend. Donc non, à un moment donné il faut qu'on fasse ça. Non, ce qui est logique dans ce moment-là, je trouve, enfin nous en tout cas c'est notre position. On en est venu là, c'est vrai qu'au début on avait aussi ce schéma-là en tête. Oui, c'est clair, moi j'étais très cartésien, mais donc du coup j'ai du mal à lâcher prise là-dessus. Et moi qui étais très dans les émotions, je me sentais énormément bafouée du coup dans mes ressentis. C'est clair, je comprends d'autant plus maintenant. Du coup, ce qu'on entend par logique, en fait, c'est simplement la logique au moment T du couple pour la question en suspens. C'est-à-dire, si jamais c'est très important pour ma femme de prendre telle décision, que moi je suis pas d'accord parce que de manière cartésienne, non, ça me semble pas logique. Je vois que c'est plus important pour elle, la logique veut que du coup, je la laisse, on suive ce qu'elle pense. Parce que c'est plus important à ce moment-là pour toi, au niveau émotionnel, et avec une logique qui n'est pas, à mon sens, cartésien, au mien, enfin à mon sens à moi, mais qui est ta logique à toi, qui va être sur d'autres plans, et peut-être aussi cartésien. Bref, donc du coup, en fait, ce qu'on fait au niveau logique, c'est juste que la personne qui a le besoin le plus fort sur la question, voit son désir accéder et exaucer, entre guillemets. Alors attention, là ça peut se faire sur des petites thématiques pas très importantes parce que lorsque le sujet est très important, eh bien c'est difficilement quantifiable de qui a le plus fort besoin ou enfin voilà. Donc du coup, ça c'est vraiment pour des petites choses où l'un ou l'autre on va lâcher prise, on va laisser faire parce qu'on se dit bon, finalement est-ce que pour moi c'est très important? Non, a priori pour l'autre oui.
bon, ben voilà. C'est ça, en fait, c'est quand il y en a un des deux pour qui c'est fort le besoin et pour l'autre où c'est pas aussi fort, ben, on peut lâcher prise dans ces cas-là. Ouais. Par contre, si c'est très fort pour le deux, par exemple la question des écrans dans l'éducation, là, on va pas lâcher prise pour l'autre. On a besoin de trouver. C'est ça, c'est important, bien sûr. Dans ce cas-là, on va essayer de bien communiquer pour prendre une solution ensemble. C'est plus ça. Et juste pour la parenthèse, pour le coup. Et juste pour la parenthèse, avec les enfants, on fonctionne de la même façon. C'est-à-dire que si jamais on a notre grand ou notre petit qui veut faire quelque chose à tout prix et que nous, à ce moment-là, on n'a pas envie, si on voit que pour lui le besoin est très fort et que nous, notre besoin n'est pas très fort, du coup, on va l'accompagner là-dedans, même si très clairement, on n'a pas envie de le faire. Alors attention, ça n'a rien à voir avec le sacrifice. C'est pas du sacrifice. Voilà, c'est pas du sacrifice, c'est important de le dire parce que sinon, vous allez forcément à un moment donné avoir de la rancœur parce que vous allez avoir la sensation de trop donner, de dépasser en fait vos propres limites. Donc cela n'a rien à voir avec la notion de sacrifice. C'est pas bafouer ses besoins, c'est parce que justement, on s'en fiche à ce moment-là. Ça nous dérange un peu, mais ouais. Voilà. Donc du coup, quand le sujet est très important, comme l'a dit Alexis, sur des thématiques sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord et où c'est important de prendre une décision parce que justement, en règle générale, ce sont des sujets délicats et où justement, il faut prendre une décision. Parce que sinon, il va faire émerger dans le couple des tensions, des froids, enfin ça dépend comment vous appelez ça, mais ça va être à un moment donné explosif. Donc il faut rappeler que quand on est face à ce genre de problématique, déjà la première chose c'est de ne pas se précipiter, même si on a la sensation que là, justement, vu l'importance de la situation, il faut prendre de suite maintenant une décision. J'ai envie de rappeler que non, justement, parce que justement un sujet qui nous affecte autant, qui nous prend aux tripes autant, c'est qu'en règle générale, il y a aussi des choses inconscientes derrière. Et du coup, ça mettrait en mal le fait de prendre justement une décision trop rapidement. Donc surtout, ne pas hésiter à se dire, bon, on va prendre le temps d'y réfléchir, quitte à prendre une décision sur plusieurs jours, plusieurs semaines, et puis se laisser le temps à soi-même aussi de mûrir la question. Là, très important, c'est effectivement de ne pas parler avec les enfants à côté qui font du bruit d'un sujet qui va vous stresser. Non, ça va péter. Vous allez mettre un tir à votre compagne ou à votre conjoint parce que y a du bruit, il y a de l'excitation, ça vous stresse, attention. Donc non, clairement pas. Donc dans ces cas-là, quand il y a quelque chose qui est important, que le moment n'est pas propice, plutôt que d'y aller franco et de se mettre des tirs, non, ça ne servira pas à grand-chose. Donc plutôt que de se mettre des tirs, ce qui peut être acceptable et profitable, c'est de fonctionner déjà on le fera après, très bien. Et après, vous pouvez aussi fonctionner avec des messages que vous laissez l'un à l'autre à lire plus tard quand l'autre est prêt. Par exemple, nous, ce qu'on fait... Ouais, vas-y. On utilise... c'est pas très important pour moi de le faire, donc tu peux le faire si tu veux. Non, mais nous, on utilise WhatsApp. Ça paraît mine de rien, mais du coup, ça permet... souvent, on s'isole, on parle en fait tranquillement, parce que... pour ceux qui ne savent pas, mais on fait l'instruction en famille, donc on a toujours nos enfants avec nous. Il n'y a pas de moment où ils sont ailleurs. En plus, on n'a pas de famille qui les garde en règle générale, puisque la famille habite loin, sauf là, on est avec la famille. Mais du coup, il y en a un qui va faire son message, et quand l'autre se sent disponible, il va l'écouter. Ça permet aussi de ne pas se couper la parole. Oui. Et quand on est agacé, en règle générale, on a envie, nous, de nous exprimer en fait, et on oublie que du coup on n'écoute pas du tout l'autre. D'ailleurs, en règle générale, on est souvent dans ses propres pensées, dans la contre-argumentation dans sa tête, au lieu d'écouter pleinement l'autre en fait. Donc personne ne s'écoute parce que tout le monde en fait a besoin de parler, et du coup ça permet effectivement un échange de paroles et de répondre quand on le sent, parce que parfois le message il nous fait pas plaisir. Et sur le coup on aurait envie de répondre et se laisser le temps, se dire je répondrai plus tard. Surtout quand on l'écoute dans le calme, souvent dans le repos, tranquille, parce que là on est disposé, on acceptera d'autant plus d'entendre certaines choses, on sera plus apte, on se dira ok, donc pourquoi pas, c'est vrai, donc du coup, et donc on réfléchit à ce moment-là d'autant mieux, et c'est profitable pour la discussion. Après, ça ne veut pas dire que, parce qu'on laisse le message de manière indirecte, il faut mettre des tirs gratuits à l'autre, ça n'a rien à voir. Ce qu'il faut faire, c'est être bienveillant et c'est toujours le même principe, c'est ne pas renier l'émotion de l'autre, accepter l'émotion de l'autre, déposer la nôtre, essayer d'avancer ensemble sur une solution, mais pas contre l'autre. C'est dans tous les cas, la base c'est avec l'autre. Ce qui demande du coup une vraie honnêteté en fait, c'est-à-dire envers soi. Avec soi-même, évidemment. Ouais, voilà, et souvent il y a une sorte de malhonnêteté, pas forcément voulue, mais parce que on ne s'est pas senti entendu, on se sent bafoué, ou parce que on est dans le côté je vais vaincre l'autre, on est dans la compétition. Et ça, il faut vraiment arrêter, parce qu'un couple qui se met en compétition, c'est un couple qui perd dans tous les cas en fait.
vous êtes une équipe, on est une équipe à deux, et encore plus quand on est parent, on se doit d'être une équipe parentale aussi et soutenante pour nos enfants. Donc il faut arrêter vraiment de compter les points. Et je pense que quand on en arrive à compter les points, c'est qu'on est déjà en souffrance. Et qu'il faut être vigilant parce que ça veut dire qu'on a déjà passé un certain seuil finalement de non-respect presque. Je suis d'accord. Il faut aussi respecter le fait que tout le monde n'a pas la même aisance verbale. Alexis est plus doué par exemple à l'écrit, à la communication écrite, parce que nous on utilise WhatsApp, mais chacun a son... voilà, peut utiliser autre chose. Il y en a qui peuvent s'écrire des mails ou des lettres, qui se laissent des mots, hein, bien sûr. Et puis vous pouvez parler aussi pendant que c'est chaud. Nous on le fait pas parce qu'on estime que c'est plus profitable quand on fait un peu à distance, si jamais. Souvent on essaye au début de faire un petit peu à chaud et quand on voit que ça sert pas à grand chose, c'est WhatsApp. Okay, bon, WhatsApp. C'est ça. Mais voilà, je sais que Alexis parfois il perdait ses mots face à moi qui est une plus grande aisance verbale parce que voilà par rapport, je pense que les femmes en règle générale, sans faire d'étiquette, on a développé cette compétence parce qu'il fallait parler, et par rapport à toutes les formations que j'ai pu faire, j'ai développé cette compétence. Et moi par moment du coup, vu que j'arrivais pas à trouver les mots, ça m'agaçait simplement, et donc du coup j'en venais à mettre à faire des remarques désagréables, des reproches sur l'autre et vouloir asseoir le fait que j'ai un avis différent mais que j'arrive pas à l'exprimer. Donc du coup je m'énerve. En règle générale, de toute façon, quand on s'énerve, c'est qu'on n'arrive pas à exprimer. C'est un peu pareil pour les enfants. Vous voyez que quand un enfant il part en crise, parce qu'en colère, c'est parce que des fois il sait pas ce qu'il ressent, il n'arrive pas à mettre des mots, et après on a le droit aussi de savoir s'exprimer et d'être quand même en colère, bien évidemment. D'ailleurs, je crois que j'avais fait une vidéo sur que la girafe a aussi le droit, par rapport à Rosenberg, de s'exprimer. Je mettrai le lien, je crois que c'était peut-être en story Instagram. Parce que si vous ne me suivez pas sur Instagram, tous les jours je fais une petite story avec des petites infos comme ça, donc ça peut être intéressant. Du coup, pour résumer, lorsque le sujet est important, sachez déjà que c'est normal, que c'est compliqué de s'exprimer sur un sujet important qui nous tient à cœur. Qu'il faut prendre du recul, qu'il faut se dire qu'il y a peut-être des choses inconscientes qui se travaillent et qui vont peut-être prendre du temps à se conscientiser, et du coup, pour lâcher prise sur certaines choses, il faut être humble, il faut être patient, il faut être bienveillant déjà envers soi-même, bien évidemment. Et ensuite, il faut essayer d'être honnête. Mais pour pouvoir être honnête, je pense qu'il faut avoir aussi confiance dans son partenaire et savoir que l'autre ne va pas utiliser nos failles. Exactement. Par exemple, lorsqu'Alexis avait du mal à s'exprimer verbalement, il aurait été facile de prendre le dessus finalement et d'avoir une sorte de manipulation et de lui dire tu vois, si tu n'arrives pas à le dire, c'est que, en gros, balayer c'est son argumentaire parce qu'il n'arrivait pas à l'exprimer verbalement. Mais ça aurait donné quoi? Ça aurait juste déstabilisé la relation et ça aurait créé un jeu de pouvoir en fait. Et ça, c'est totalement malhonnête et c'est pas du tout bienveillant, bien sûr. Et quelle fierté quand on a réussi à solutionner ensemble un problème qui est important et un gros différent entre nous. Une fois qu'on a passé ça et qu'on s'est dit on a réussi à trouver un terrain d'entente, on est tous les deux contents dans ce choix-là, on a respecté l'autre. Et on s'est fait évoluer aussi. On se fait souvent évoluer, exactement. Et puis dans l'amour et le respect de l'autre, on a réussi à trouver une solution pour nos enfants, pour nous, etc. C'est quand même une grande fierté parce qu'à la base, on n'est pas tous éduqués forcément dans ce schéma-là. Et donc du coup, c'est quelque chose qui est pas... je pense que c'est naturel, mais ça revient doucement. Et donc du coup, maintenant c'est très naturel pour nous. Ouais. Oui. C'est ça. Mais donc du coup, c'est toujours gratifiant et épanouissant pour tous. Donc du coup, vous l'aurez compris, l'écoute, c'est vraiment finalement la solution, c'est vraiment la chose la plus importante lorsqu'on veut mettre en place une communication bienveillante dans le couple. D'ailleurs, il y a une expression que j'aime beaucoup. C'est si la nature nous a donné 2 oreilles et une bouche, c'est pour écouter 2 fois plus que l'on ne parle. Je rajouterais juste une dernière information. Souvent, dans le couple, la place de l'homme, alors ça peut être la femme aussi, mais c'est souvent quand même l'homme dans cette société-là. Dans la relation de couple, il y a l'homme qui, de manière inconsciente, d'ailleurs pour les 2 partenaires, a un avis plus important. C'est-à-dire que, vu qu'on s'exprime un peu moins bien, ou même si on s'exprime très bien d'ailleurs, c'est l'homme qui a le leadership. Et du coup, ça crée de base une relation inéquitable. On en fera peut-être une vidéo si ça vous intéresse ce sujet-là. Ouais, complètement. Mais du coup, c'est intéressant de remettre ça en question parce que ça permet de remettre déjà les 2 personnes au même niveau
Et il y a souvent en fait un jeu de pouvoir, même inconscient, mais qui se met en place. Alors souvent c'est l'homme qui a cette position-là de par l'histoire de notre société, et etc. etc. C'est plus la femme qui doit materner les enfants, et c'est plus l'homme qui réfléchit à l'argent, comment on fait, oui, etc. ou qui doit prendre la décision finale, c'est ce ça. genre de choses. Alors après, ça peut correspondre aux personnalités de chacun, mais c'est très bien. Ouais. S'il y a des couples qui sont contents là-dedans... C'est ça, c'est vraiment très bien. Mais souvent, on a remarqué, depuis notre position à nous, qu'il y avait la femme se défaussait un petit peu sur l'homme de manière inconsciente. Si jamais il y a un débat entre les deux, ben, c'est l'homme qui a le dessus point, de par sa position, et c'est quelque chose qu'on peut déconstruire ensemble, en couple, et c'est très intéressant. Ouais. Voilà. En tout cas, si le sujet t'intéresse, j'ai créé un accompagnement du coup de la communication conjugale et bienveillante que tu peux retrouver sur le site Alecren, où je te mettrai le lien en barre d'infos si ça t'intéresse. Je te mets donc une conférence que j'ai faite il y a peu, et donc elle y est avec des exercices, avec des fiches d'exercices, voilà, à faire en couple pour faire évoluer positivement la communication dans le couple, parce que pour nous c'est quelque chose de très important qui nous a beaucoup apporté, autant dans notre couple, mais aussi sur notre rôle de parent en fait, et l'image que l'on veut transmettre aussi à nos enfants de l'égalité homme-femme, mais aussi de ce que était tout simplement la communication et le respect d'autrui en général. Et ça nous a aussi apporté énormément en tant qu'individu seul. Oui, exactement. Couple, parents. Oui. Alors en tant qu'individu, c'est hyper enrichissant. Oui, parce que du coup, on a moins d'attentes quand même de l'autre, et on se recentre finalement plus sur soi, on grandit pour soi, et du coup, on s'apporte encore plus d'enrichissement tout simplement. Voilà, donc n'hésite pas, tout est en barre d'infos si ça t'intéresse, et si tu as des questions, eh bien, on est disponible. Sur ce, on te souhaite une très jolie journée et un magnifique chemin.